du coup, prochaine catégorie, et on passe aux acteurs-actrices. Et on commence par second rôle féminin. Et j'ai besoin que vous repreniez la parole parce que. Non, alors voilà, c'est la partie est terminée. On passe donc à la partie des acteurs. Et on commence, comme tu l'as dit, tout de suite. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo par la catégorie. Donc, second rôle féminin de nos Kutchakik Awards, la cérémonie catégorie où Big B et moi, nous sommes généralement assez à la rue là-dessus. Je t'avoue que j'ai eu du mal. Arrêtez avec les clichés. C'est pas parce que je suis capable d'en citer 450. Non, mais second rôle masculin aussi, j'ai du mal. Second rôle, j'ai du mal. On y va tout de suite avec nos vainqueurs. Non, mais ce qui t'aide, c'était chiotte. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu sais, c'est tu m'avais montré, tu avais découpé la tête de toutes les actrices de second rôle féminin de l'année. Mais n'importe quoi. T'avais placardé. T'étais arrivé jusqu'au plafond et t'étais arrivé sur l'autre côté du mur. Mais je peux toutes pas, les actrices. Mais c'est pas possible techniquement. Mes WC sont dans ma salle de bain. Vraiment, c'est un peu angoissant. On a l'impression qu'il y a une milliers d'actrices de second rôle féminin qui sont en train de vous regarder. Est-ce qu'on peut se concentrer sur les Kutchakik Awards, s'il vous plaît ? Et alors, tu as mis Rachel McAdams avec une grosse faute d'orthographe. Puisque c'est Rachel avec juste un L, pas deux L. T'es sûr ? Je suis allé chercher sur le net. Oui. Tu l'as c'est pas grave. détruit. Non. Parle-nous de Rachel McAdams. Tu vas voir, il dit c'est pas grave parce qu'il est pas sûr de lui. Si, je suis sûr à 200%. Oui, non, mais t'as très certainement raison, bien entendu. Bien, j'ai mis Rachel McAdams parce que je sais pas trop. J'aurais pu mettre Jennifer Jason Leigh. Voilà, je n'aurais pas pu, par contre, mettre Michelle Williams car je n'ai pas vu le film. Et tu as raison, Rachel n'est qu'avec EL. Je me suis trompé, excusez-moi, messieurs, dames. Voilà, moi, encore une fois, j'ai adoré Spotlight. J'aime beaucoup cette actrice qui est Rachel McAdams. Quand j'ai vu la catégorie, c'est la première qui m'est venue en tête. Alors évidemment, après, quand j'ai vu le résultat de Big B avec Jennifer Jason Leigh, je me suis dit, ah tiens, t'aurais quand même pu mettre ça. Mais je me suis dit, Cult and Click, à fond sur la diversité. Mettons 3 actrices féminines, blondes, blanches, toutes les 3. Voilà, à fond sur la diversité. Je mets Rachel McAdams. Hashtag Cult and Click Awards so right. Moi, j'ai mis Michelle Williams pour Manchester by the Sea parce que Michelle Williams est une immense actrice. Elle avait mis un terme à sa carrière, notamment après avoir joué dans Shutter Island, etc. Ou My Week with Marilyn, parce qu'elle avait eu un enfant, je ne sais plus. Et elle est revenue avec la suite française, qui était un film globalement assez décevant, mais où elle jouait très bien. Et là, dans Manchester by the Sea, elle a un tout petit rôle. Mais alors, dans ce rôle, elle crève l'écran. Elle a été nominée, elle a été nominée aux Oscars, aux Golden Globes, etc. Pour ce rôle, elle est incroyable dans Manchester by the Sea. Donc pour moi c'était une évidence, Michelle Williams, parce qu'en plus c'est une immense actrice, et quand on sait qu'elle a commencé dans Dawson, elle jouait Jen, c'est ça ? Ouais. Elle jouait Jen dans Dawson, elle a un parcours qui est bluffant. Michelle Williams est considérée comme une des meilleures actrices américaines actuelles. Elle avait notamment joué dans un film qui était très bon avec Ryan Gosling, le Blue Valentine, où elle était excellente. Et voilà, dans ce film, elle est très bien. Et pourtant, on la voit pas longtemps, mais alors, quand elle y est. Toi, Jennifer Jason Leigh. Hateful Eight. J'ai juste mis l'actrice de second rôle féminin qui m'avait marqué et que j'étais capable de citer ou de nommer ou de me souvenir. Voilà. J'ai l'impression que j'ai fait ça après une cuite, mais non, pas du tout. C'est juste vraiment la seule personne la seule actrice qui m'a marqué. Voilà. Ok, on enchaîne avec les meilleurs second rôles masculins dans cette partie sur les acteurs-actrices. Les second rôles masculins, c'est parti. Allez, bien Mark Ruffalo encore pour Spotlight. Déjà, j'adore cet acteur. Je suis vraiment fan de Mark Ruffalo. J'aime bien le placer. Je crois que chaque année, je place un petit Mark Ruffalo, il me semble, dans les Cult and Click Awards. Voilà, j'ai trouvé qu'il jouait très bien son rôle de journaliste enquêteur. Voilà. Par contre, la question que je me suis posée, c'est est-ce un second rôle ? Je ne sais point. Oui, il n'y a pas de rôle principal dans. De rôle principal, rôle principal, pardon, dans Spotlight. Voilà, donc Mark Ruffalo. S'il y en avait un, ce serait Monsieur Ruffalo. Oui, puis il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que ce serait Keaton, ouais. C'est pas faux. Et toi, Big B, tu as aussi mis Mark Ruffalo. Ouais, parce qu'il est beau. Il est bien joli. Non, tout simplement parce que j'avais pas l'impression de voir Mark Ruffalo, alors que souvent Mark Ruffalo fait du Mark Ruffalo. Ah, c'est pas faux. Et là, pour le coup, j'avais pas l'impression qu'il allait faire un tour de magie, pour citer un autre film qu'il a fait cette année dans Insaisissable 2. Mais j'ai vraiment vu Mark Ruffalo jouer un rôle, et quand il le fait, c'est généralement bien fait. Donc, j'avais envie de le citer.
Et toi? Et ben moi, Samuel L. Jackson, parce que c'est un immense acteur. Samuel L. Jackson, je pense qu'on ne le dit pas assez. On devrait le dire chaque matin en se levant. Et dans The Hateful Eight, il est très bon. Tu trouves pas que quand même, par exemple, alors bien sûr, je te rejoins, très très bon comme second rôle. Par contre, je l'ai trouvé meilleur dans Django. En tout cas, son rôle était plus intéressant à Samuel L. Jackson dans Django que dans Hateful Eight. Non, parce que oui, il est très bon dans Django et je te rejoins, mais dans The Hateful Eight, il a notamment des monologues qui sont bluffants quand il parle de ce qu'il a fait au fils du général, si je dis pas de bêtises. Il prend aux tripes. Je cherche la petite. Et en plus, dans ce film, il joue différents personnages. Enfin, il est un seul personnage, mais il va être le mec extrêmement dur. Il va être le mec qui est en train de délirer complètement. Enfin, il est très bon, Samuel L. Jackson. Il est très bon avec Tarantino de toute façon. Et quand même, c'est Monsieur Arnold de Jurassic Park, Samuel L. Jackson. Donc voilà. Je veux dire, le respect doit être éternel pour cet acteur. Prochaine catégorie, on rentre dans le vif du sujet. Plus que 3 catégories. Les actrices, figurez-vous, les meilleures actrices de l'année 2016. C'est parti. Qui avons-nous choisi comme meilleure actrice? Y aura-t-il du suspense ou pas? Eh bien non, nous sommes tous les 3 d'accord sur cette année 2016. Alors du coup, on va préciser qu'effectivement, Room est sélectionnable dans les Cult & Cliques Awards. Et comme vous le voyez, en janvier, on ne s'est pas privé de lui donner un prix. Oh, mais elle est formidable, Brie Larson dans Room. Elle tient le film, je trouve. Elle Mon porte cher le film. Kerr, tu voulais en parler. Tu avais quelques mots assez justes. Non, mais t'arrêtes de me... En tout cas, c'est la preuve. Je l'ai trouvée bluffante dans ce film. Brie Larson qu'on n'avait pas... alors, elle avait joué dans des petits films indés, mais elle n'avait pas eu ce rôle qui crevait l'écran totalement. Et qui lui a permis d'avoir Golden Globes, Oscar l'année dernière pour ce film, et qui lui a ouvert énormément de portes puisque depuis elle a fait Kong et elle va être Captain Marvel. Brie Larson est bluffante dans ce film, dans un rôle où en plus elle est pleine de nuances et où elle arrive parfois à s'effacer. Enfin, pour moi, c'était une évidence, Brie Larson. Et pour finir, je dirais juste qu'elle nous a montré que Brie Larson ne craint personne. Putain, j'allais la faire. Bah, bien joué. Allez, prochaine catégorie. Et meilleur acteur de l'année 2016, on fait Sinon, vite parce qu'on veut pas que les vidéos durent trop longtemps. Puis surtout, on n'a pas envie de faire un live trop long sur les Cult & Cliques Awards. T'as oublié Big B. Non, c'est pas grave. Sur meilleure actrice. Mais non, mais en plus, Moi, t'avais l'avis le plus pertinent. Tout à l'heure, tu m'en parlais. Et du coup, c'est pour te vanter que tu dis ça. J'ai dit que c'était parce que je respectais énormément l'avis de Kerr sur tout ce qui était actrice. Que du coup, s'il avait mis Brie Larson, c'est que sans doute. Je vais faire un petit montage. Tiens, Alison Brie Larson. Peut être marrant. Ok. Peut être marrant. On arrive donc du coup sur la catégorie meilleur acteur. Casey Affleck pour Kerr. Ah oui. Leonardo DiCaprio pour moi-même et Leonardo DiCaprio pour l'ami Cardell. Petite anecdote. Puisque les sorties françaises sont décalées, figurez-vous que le vainqueur des Oscars meilleur acteur de 2015, donc Leonardo DiCaprio, est dans cette catégorie avec le vainqueur de l'Oscar donc 2016, Casey Affleck. Tu sais qu'on se décale tellement qu'il y a moyen que les Oscars 2018 soient les Cult & Cliques Awards 2019. Moi, j'ai une question et une vraie question. Suite à tous les problèmes sur tout le débat autour de Casey Affleck, sur le fait qu'il aurait potentiellement harcelé voire plus, plusieurs personnes avec qui il a travaillé, notamment sur ce film. J'avoue que même si j'avais vu ce film, ce que je n'ai pas vu, j'ai pas vu Manchester by the Sea, je me serais interdit de lui donner le prix. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Vraiment. Est-ce que par exemple tu continues à écouter des disques de Bertrand Cantat? Non mais arrêtez avec vos questions. Non, alors l'histoire du harcèlement de Casey Affleck, pour ce que j'en ai lu, n'a pas été jugée. Parce qu'il a payé. À chaque fois, ça a été payé, et visiblement de très grosses sommes. Non mais c'est vrai. Oui, mais bon, bref, moi je juge pas ça, je juge sa performance dans Manchester by the Sea, et il est extraordinaire dans Manchester by the Sea. Tu juges l'artiste et non l'homme. Mais il est extraordinaire dans ce film, point barre. Et on va pas détruire Casey Affleck sur des accusations, même si... En bref, ouais, vraiment, t'en as une perche dégueulasse. Bien mais évidemment, moi, il ne faut pas harceler une personne. Non, mais je réponds à la question que... Moi, je parle de Casey Affleck. Je lui aurais pas donné. Mais arrête En tant qu'acteur dans Manchester by the Sea, il est
absolument énorme. Et il a eu l'Oscar, c'est pas immérité, loin de là, parce qu'il y avait des gros clients cette année. Il faut vraiment que vous voyez Manchester by the Sea et vous allez découvrir un Casey Affleck qui est complètement différent de celui par exemple qu'on a pu voir dans Triple Nine qui est sorti également cette année et qui était un petit peu une purge. Pas qu'un petit peu. Et Casey Affleck est très très bon. Il était comme ça dans Gone Baby Gone, il était comme ça dans Les Amants du Texas, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un très bon acteur, Casey Affleck. Je pense que son frère Ben le jalouse un petit peu. C'est un acteur qui est très discret, mais jalouse. Ils ont toujours bossé ensemble. Ils ont écrit ensemble le scénar de Will Hunting. Pourquoi ils jalouseraient Non, mais c'est une blague pour dire que Casey Affleck a des grands rôles et Ben a un peu plus de mal à en avoir, même s'il en a eu, bien évidemment. Il a fait Mr. Wolf cette année. Non, mais il n'y a pas eu. Mais oui, mais alors je n'ai pas vu Mister Fantastic, sinon peut-être. Captain Fantastic. Et tu as d'ailleurs fait une faute dans le titre de la vidéo. Tu as mis Mister Fantastic. Ah ouais. C'est quoi, du coup, c'est pour ça que je vois des gens qui disent mais ils n'ont pas vu Captain Fantastic. Si, moi je l'ai vu et je vous en ai parlé en coup de cœur. Je ne l'ai pas vu. Et ça s'appelle Mister Fantastic sur notre chaîne. Je n'ai pas vu Captain Fantastic. Merci. Mais tu aurais pu me le dire avant en live, non ? Non. Faut que je le change. Viggo Mortensen qui est un monument, mais Casey Affleck est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Je vous invite Peux-tu à aller voir répondre à la question sur le chat du coup ? La toute dernière. De Mathilde, excuse-toi. Vos conneries. Bien sûr que si, que s'il a harcelé quelqu'un, je condamne avec force ce qu'il a fait. Mais là, je parle de l'acteur. Oh, bon allez, Leonardo DiCaprio, il a détourné du fric pour ses fondations, vous en pensez quoi ? Ah si, mon petit monsieur, Leonardo DiCaprio est accusé d'avoir fait ça. Qu'en penses-tu ? Tu nommes quelqu'un qui a détourné de l'argent pour les pauvres enfants dans cette catégorie-là. Et notamment aussi pour le Loup de Wall Street, apparemment. La différence, c'est que Casey Affleck, lui, il a vraiment payé pour se sortir des problèmes. Et si tu faisais ton avis sur DiCaprio ? Non mais après, sérieusement, je pense que c'est important de le dire parce que tout le débat qu'il y a eu aux Oscars, en plus, c'est Brie Larson qui a eu un Oscar l'année d'avant pour avoir un prix d'une femme qui est abusée par un homme. C'était un petit peu mal placé. Au mieux, tu vois. Je t'avoue que moi je suis pour, je trollais aussi, mais je suis assez pour dissocier l'artiste de l'homme et notamment par exemple avec Bertrand Cantat, tu continues à écouter ses albums, si tu aimes la musique, ça ne t'empêche pas de condamner l'acte de la personne. Moi j'ai arrêté. J'écoutais beaucoup dans Désir, j'ai arrêté de faire. Pour avoir lu beaucoup d'articles sur le problème lors de la pseudo-polémique aux Oscars, qui a d'ailleurs très très vite été éteinte, il y a beaucoup d'articles qui disent que l'affaire est loin d'être claire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de défoncer Casey Affleck. Ok, mais il y a plusieurs femmes qui ont. Non, il y en a qu'une. Non, il y a plusieurs femmes. Ah bon ? Ouais, il y a plusieurs dossiers. Lu que sur une actrice. Plusieurs dossiers qui sont arrivés les uns après les autres et toutes avaient dit qu'elles avaient été payées, ça a été confirmé. Eh ben alors, si Casey Affleck harcèle des demoiselles, c'est un connard. Juste maintenant, sur le tournage, pour Manchester by the Sea, juste sur le tournage de avec Joaquin Phoenix, tu sais le vrai faux reportage. Oui, où il fait le rappeur là. Ouais, ou Joaquin Phoenix, c'est un rappeur, je sais plus le titre. Going Nowhere, non, je sais plus. Le reportage avec Joaquin Phoenix, ne serait-ce que sur ce tournage-là, il y a 2 femmes qui ont porté plainte et qui les ont arrêtées, qui ont retiré leur plainte suite au paiement. D'accord. Bon, ben ça, je ne savais pas. Leonardo DiCaprio. Oui. Parce qu'il a attaqué aucune femme. Ce qui déjà est visiblement une denrée rare à Hollywood. Leonardo DiCaprio, parce qu'il le mérite, tout simplement, parce qu'il a eu un rôle qui n'était pas facile, que ça fait des années qu'il court après les Oscars, et c'est peut-être dans le rôle où il essaye le moins, au final. Il est moins que dans le dernier film qu'il avait fait avec Scorsese, Les Loups de Wall Street. On a l'impression qu'il est moins là pour que dans chaque scène, il gagne un Oscar. Là, j'ai vraiment vu un personnage, et il l'a réussi. Après, c'est le moment en fait où tous les rôles sont liés, c'est-à-dire que il l'a parce que la réalisation est extrêmement réussie autour du personnage, parce que l'acteur qui est Tom Hardy lui donne particulièrement bien la réplique.
voilà, au final, je pense que c'est lui qui le méritait. Et je vais te rejoindre en disant qu'il était vraiment au service du film, effectivement, comme tu as dit, c'est-à-dire que c'est une performance d'acteur, mais une performance d'acteur pas soliste, mais vraiment en équipe qui se met au service du film. Et de toute façon, 2016, c'était l'année de DiCaprio. Voilà, il mérite pour avoir autant attendu ses récompenses. DiCaprio méritait. The Revenant est quand même un sacré putain de film. Et DiCaprio y est pour beaucoup. Eh ben, promis, l'année prochaine, je vérifie le casier judiciaire. Tu n'auras pas le droit de mettre Johnny Depp. Alors. Et on vient de se rendre compte que nous pouvons monter jusqu'à 500 € sur le super chat. On aimerait bien voir ce que ça donne, donc si vous pouvez essayer. Let's go!